Le mari de Chloé est un investisseur en capital risque, a dit papa. Ses collègues arrivent en avion pour mon anniversaire. Tu ferais baisser le niveau. Je n'ai rien dit. Depuis mon bureau, j'ai envoyé un texto à mon directeur de portefeuille, mettre fin à l'investissement dans Avenir Capital. Le téléphone de mon beau-frère a explosé. L'appel est arrivé un mardi après-midi alors que je passais en revue les rapports trimestriels dans mon bureau à la Défense. Émilie, nous devons parler de l'anniversaire de ton père, a dit maman, sa voix empreinte de ce ton particulier qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles désagréables sur lesquelles elle avait déjà décidé que je n'avais pas mon mot à dire. La fête est dans 3 semaines, n'est-ce pas? Ai-je demandé en réduisant la feuille de calcul sur mon écran. J'avais l'intention de. C'est de cela que nous devons discuter. Elle a fait une pause. Le mari de ta sœur Chloé, Marc, l'organise dans leur nouveau domaine. Il a invité des personnes très importantes de sa société de capital risque, des partenaires, des investisseurs, tu sais, des individus de haut calibre. J'ai attendu. Avec ma famille, il y avait toujours plus. Ton père et moi pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette fois. Voilà. Vous êtes en train de me désinviter du 60e anniversaire de papa. Ne sois pas dramatique. Nous pensons simplement que, vu la liste des invités, ce serait peut-être plus confortable pour tout le monde si. Si quoi, maman? Elle a soupiré. Émilie, tu travailles dans l'administration. Ces gens valent des centaines de millions. Ils parleront d'affaires, de marché, de capital investissement. Tu ne te sentirais tout simplement pas à ta place. Nous essayons de te protéger d'une situation embarrassante. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de la ville. 23 étages plus bas, les gens se dépêchaient dans leur vie, ignorant que la mienne se déroulait exactement comme elle l'avait toujours fait. Je vois. Chloé est d'accord. Marc a spécifiquement mentionné que ses collègues sont très particuliers quant à leurs cercles sociaux. Cette fête pourrait être importante pour la réputation de sa société, et je nuirais à cette réputation. Tu déformes mes propos. Nous pensons juste que tu serais plus à l'aise. Je comprends, maman. Merci de me l'avoir fait savoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit d'autre, avant qu'elle ne puisse expliquer à nouveau comment ma présence les embarrasserait, avant qu'elle ne puisse me rappeler de cette voix douce et apitoyée que je n'appartenais tout simplement pas à leur monde. Mon téléphone a vibré 30 secondes plus tard. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité, ou peut-être un besoin masochiste de l'entendre le dire lui aussi, m'a fait décrocher. Ta mère m'a dit qu'elle t'avait parlé, a-t-il dit. Aucune salutation, aucun préambule. C'est exact. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas personnel, Émilie. C'est à propos de l'événement. Le mari de Chloé est un investisseur en capital risque. Ses collègues arrivent de Genève, de Luxembourg, même de Londres. Ce sont des gens sérieux, des gens importants. Et je ferai baisser le niveau. Je n'ai pas dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. Il a expiré, frustré. Tu as 32 ans, tu occupes un poste administratif. Ces gens concluent des affaires à 9 chiffres avant le déjeuner. De quoi pourrais-tu bien leur parler? De système de classement? Ce serait inconfortable pour tout le monde, y compris pour toi. Je n'ai rien dit. Chloé a travaillé dur pour construire cette vie, a-t-il poursuivi. La société de Marc gère plus de 1,8 milliard d'euros d'actifs. Cette fête n'est pas seulement une célébration d'anniversaire. C'est du réseautage. C'est des affaires. Ta présence ne ferait que compliquer les choses. Parce que je suis une source d'embarras. Arrête d'être si sensible. Nous sommes pragmatiques. Tu te sentirais mal à l'aise, et honnêtement, nos invités aussi. Il s'agit de maintenir un certain standing. Voilà la vérité, sous tout ce langage prudent. Je n'étais pas assez bien. Je n'avais jamais été assez bien. Et maintenant, je n'étais même pas assez bien pour assister à la fête d'anniversaire de mon propre père. Je comprends, papa. Profite bien de ta fête. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis resté assise dans mon fauteuil en cuir, regardant mon bureau, le bureau en acajou que j'avais importé d'Italie, le Rothko original sur le mur, les baies vitrées allant du sol au plafond offrant une vue que la plupart des gens ne pourraient jamais s'offrir.
Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mon portefeuille d'investissement privé. Là, enfoui dans la feuille de calcul sous la rubrique placement en capital risque, se trouvait l'entrée que je cherchais. Avenir Capital. Investissement initial, 3,1 millions d'euros. Date, avril 2021. Désignation de l'investisseur anonyme, Horizon Participation SARL. La société de Marc Chen. L'entreprise de mon beau-frère. Je l'avais financé il y a 3 ans, alors qu'il cherchait désespérément des capitaux, juste une autre société de capital risque essayant de rivaliser sur un marché surchargé. Il cherchait des investisseurs depuis 8 mois sans trouver preneur. Mon directeur des investissements les avait trouvés, les avait évalués et m'avait présenté l'opportunité. La vérification diligente avait été approfondie, bonne équipe, portefeuille d'entreprise décent, mais en difficulté de liquidité. Ils avaient besoin d'une injection de liquidité significative pour rester compétitifs. Mes 3,1 millions d'euros étaient arrivés par le biais d'une structure de société à responsabilité limitée si opaque que Marc Chen lui-même n'aurait pas su que son mystérieux bailleur de fonds était la sœur décevante de sa femme. La même sœur qui n'était pas assez bien pour assister à une fête dans la maison que mon argent l'avait aidé à s'offrir. J'ai ouvert mon application de messagerie et envoyé un texto à David Leclerc, mon directeur de portefeuille, sort le dossier complet sur Avenir Capital. Conférence téléphonique dans 10 minutes. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, je m'en occupe. David est apparu sur mon écran exactement 10 minutes plus tard, un dossier déjà ouvert de son côté. Avenir Capital, a-t-il dit, allant droit au but. Ton investissement d'avril 2021. 3,1 millions d'euros pour une participation de 12% par l'intermédiaire de Horizon Participation SARL. Leurs performances ont été adéquates, des rendements annuels de 7%. Rien de spectaculaire, mais stable. Quelles sont les conditions de retrait? Ses sourcils se sont légèrement haussés. Un préavis de 90 jours est requis pour une liquidation complète. Cependant, il y a une clause autorisant un retrait immédiat si le partenaire commanditaire invoque la section 7C, manquement grave à la bonne foi ou changement de thèse d'investissement. Et si nous nous retirons, il serait considérablement impacté. Nous sommes leur deuxième plus grand investisseur. Notre retrait susciterait probablement des questions de la part des autres partenaires commanditaires, et pourrait déstabiliser leur levée de fonds actuelle. Ils sont en train de clôturer le fonds 3, visant 45 millions d'euros. Notre départ compliquerait cela. J'ai pensé aux paroles de papa, ce sont des gens sérieux, des gens importants. Tu ferais baisser le niveau. Invoquer la section 7C, ai-je dit. Rédiger l'avis de retrait. David a fait une pause. Émilie, puis-je demander? C'est une décision commerciale, David. Notre thèse d'investissement a changé. Rédiger l'avis pour ma signature dans l'heure. Avec effet immédiat. Il a hoché lentement la tête, comprenant que ce n'était pas une discussion. Je vais le préparer. Après avoir raccroché, je me suis adossé et j'ai réfléchi à ce que j'étais sur le point de faire. Était-ce mesquin? Peut-être. Était-ce vindicatif? Absolument. Est-ce que ça m'importait? Pas le moins du monde. Pendant 32 ans, j'avais été la déception de la famille. Celle qui n'était pas allée à HEC Paris comme Chloé. Celle qui n'avait pas fait un bon mariage. Celle qui, à leurs yeux, n'avait rien accompli de digne de mention. Ils n'avaient jamais demandé ce que je faisais réellement. Jamais questionné comment je pouvais me permettre mon loft en centre-ville, ma voiture ou mon style de vie. Ils avaient simplement décidé que je joignais à peine les deux bouts, vivant probablement à crédit, dans le déni, trop embarrassé pour admettre mes échecs. Qu'ils découvrent la vérité différemment. 1 heure plus tard, David a envoyé l'avis de retrait. Je l'ai signé électroniquement et lui ai envoyé une dernière instruction, mettre fin à l'investissement dans Avenir Capital. Exécuter immédiatement. Sa réponse, exécution en cours. J'ai imaginé le courriel atterrissant dans la boîte de réception de Marc Chen. La notification de leur administrateur de fonds. Le retrait soudain et inexplicable de 3,1 millions d'euros d'un investisseur anonyme qui était resté silencieux et fiable pendant 3 ans. Puis je suis retourné au travail. Mon téléphone a commencé à sonner à 16h47. Chloé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore et encore. Les textos ont afflué, Émilie, appelle-moi maintenant.
Que as-tu fait? Marqué dans tous ses états. Appelle-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à travailler. À 17h15, maman a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. À 17h22, papa a appelé. À 17h30, le téléphone de mon bureau a sonné, la ligne directe que seule une poignée de personnes avaient. La voix de mon assistante est passée par l'interphone. Mademoiselle Anderson, votre sœur est sur la ligne 1. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui que je suis en réunion. Elle a dit de vous dire que c'est à propos de la société de marque et que vous devez l'appeler immédiatement. J'ai souri. Dites-lui que je l'appellerai quand je serai disponible. 20 minutes plus tard, mon assistante a de nouveau sonné. Mademoiselle Anderson, votre père est ici dans le hall. Il exige de vous voir. Ça, je ne m'y attendais pas. Faites-le monter. J'ai rangé mon bureau, fermé mon ordinateur portable et attendu. Quand papa est entré dans mon bureau, il s'est arrêté net sur le seuil. J'ai vu ses yeux parcourir l'espace, les meubles coûteux, l'œuvre d'art originale, la vue et les marqueurs évidents d'un succès qu'il n'avait jamais imaginé que je possédais. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Mon bureau. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il est resté debout, regardant autour de lui comme s'il était entré dans le mauvais bâtiment. Ton bureau? Émilie, que fais-tu exactement? Je travaille dans l'administration. Vous l'avez dit vous-même. Son visage a rougi. Ne joue pas à des jeux. Chloé a dit que la société de marque vient de perdre un investisseur majeur. Elle a dit que le retrait provenait d'une société appelée Horizon Participation. Il s'est arrêté, secouant la tête. Elle a dit que tu avais fait quelque chose. Ai-je fait quelque chose? Émilie. Sa voix a baissé pour prendre le ton qu'il utilisait quand il perdait patience. Que as-tu fait? Je me suis adossé à mon fauteuil. J'ai pris une décision commerciale. Horizon Participation est l'un de mes véhicules d'investissement. Nous avions des capitaux déployés dans Avenir Capital. Notre thèse d'investissement a changé, alors nous avons retiré notre financement. Pratique courante. La couleur a quitté son visage. Tu es l'investisseur? C'est toi qui as donné 3,1 millions d'euros à Marc. Je ne lui ai rien donné. J'ai fait un investissement, et maintenant je l'ai retiré. Pourquoi ferais-tu ça? La compréhension s'est lue dans ses yeux. À cause de la fête? Parce que nous t'avons des invités? Non, papa. J'ai retiré mon investissement parce qu'il ne correspond plus à ma stratégie de portefeuille. La fête n'a rien à voir. Ce sont des conneries, et tu le sais. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. Vous m'avez dit que je ferais baisser le niveau de votre célébration d'anniversaire. Vous avez dit que je travaille dans un poste administratif et que je ne pouvais pas avoir quoi que ce soit à discuter avec des investisseurs en capital risque. Vous protégiez vos invités importants de ma présence embarrassante. Alors, j'ai simplement été d'accord avec votre évaluation. Si je ne suis pas assez bien pour assister à une fête, pourquoi voudrais-je que mon argent soutienne l'entreprise de l'hôte? Sa bouche s'est ouverte et s'est fermée. Tu as eu cet argent tout ce temps? Tu as été riche pendant tout ce temps et tu n'as jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Vous avez décidé que j'étais un échec parce que je n'ai pas suivi le chemin de Chloé. Avez-vous une seule fois posé des questions sur ma vie, ma carrière, ce que je fais réellement? Silence. Je dirige une société d'investissement privé, papa. Je gère un portefeuille d'une valeur de 160 millions d'euros. J'ai des participations dans 17 entreprises, dont 3 dont vous avez probablement entendu parler. Je possède de l'immobilier commercial dans 4 villes. Je fais ça depuis 8 ans, depuis que j'ai 24 ans. Mais vous étiez si occupé à être déçu par moi que vous ne l'avez jamais remarqué. Il s'est effondré sur la chaise en face de mon bureau. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je vous testais, vous tous. Je voulais voir si vous m'accorderiez de la valeur pour qui je suis, pas pour ce que je vaux. Et vous avez échoué de façon spectaculaire. Chloé ne le sait pas non plus? Personne dans la famille ne le sait. Vous avez tous décidé que je joignais à peine les deux bouts, et je vous ai laissé le penser. C'était instructif. Il a de nouveau regardé autour du bureau, le voyant vraiment cette fois.
Les diplômes au mur de HEC Paris. Les récompenses d'organisations industrielles. La couverture de magazine dans un cadre, challenge, 30 de moins de 30 ans. Bon Dieu, a-t-il murmuré. La société de Marc survivra sans mon investissement, ai-je dit en retournant à mon bureau. Ils devront travailler plus dur, courtiser de nouveaux investisseurs, peut-être revoir à la baisse leurs ambitions pour le fonds 3. Mais ils s'en sortiront. Considérez cela comme une expérience d'apprentissage. Émilie, tu ne peux pas faire ça. Marc fait partie de la famille. Vraiment? Parce que la famille ne se désinvite pas des fêtes d'anniversaire. La famille ne se dit pas qu'elle n'est pas assez bien pour être dans la même pièce. Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de donner la priorité aux collègues de Marc plutôt qu'à votre propre fille. Vous avez choisi de valoriser la perception plutôt que la relation. Vous avez choisi de m'exclure parce que vous aviez honte de ce que vous pensiez que j'étais. Il s'est levé brusquement. Je suis toujours ton père. Tu ne peux pas juste. Je peux, en fait. Et je l'ai fait. Mon argent, ma décision. Nous nous sommes regardés fixement de part et d'autre du bureau. Dans ses yeux, j'ai vu le moment où il a réalisé qu'il n'avait aucun pouvoir ici, aucune autorité dans cet espace, dans cette vie que j'avais construite sans eux. Il n'était qu'une autre personne qui m'avait sous-estimé. Je vais à ma fête d'anniversaire, a-t-il dit finalement. Avec ou sans toi? Avec ou sans ton argent? Bien sûr que vous y allez. Profitez-en. Je suis sûr que les collègues de Marc seront une compagnie fascinante. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Tu as changé. Non, papa. J'ai juste arrêté de prétendre être la personne que vous vouliez que je sois. La déception. L'échec. Celle qui ferait baisser votre niveau. Il est parti sans un autre mot. Le reste de la semaine a été un chaos. J'ai observé à une distance confortable. Chloé a appelé 16 fois. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Maman a laissé des messages vocaux qui ont commencé par des excuses et se sont terminés par de la colère. Marc a envoyé un courriel à Horizon Participation, une demande formelle et professionnelle de reconsidérer le retrait. David me l'a transmis avec un point d'interrogation. Je lui ai dit de répondre avec notre modèle standard de changement de thèse d'investissement. Non négociable. Le vrai divertissement est venu de la fête d'anniversaire de papa elle-même. J'en ai entendu parler par mon assistante, dont le cousin travaillait pour l'entreprise de traiteurs que Chloé avait engagée. Apparemment, les collègues de Marc de Genève étaient arrivés comme prévu. Mais la nouvelle du mystérieux retrait de l'investisseur s'était répandue dans les cercles du capital risque. C'est toujours le cas. Horizon Participation était une entité connue dans le capital investissement, et notre sortie soudaine d'Avenir Capital a soulevé des questions. Selon la chaîne des rumeurs, l'un des partenaires de Genève avait pris Marc à part pendant le cocktail et l'avait interrogé directement sur l'instabilité du financement. Marc avait tenté de minimiser la situation, mais les investisseurs en capital risque sentent le sang dans l'eau. Au dîner, 3 de ses prospects les plus prometteurs pour le fonds 3 avaient des préoccupations qu'ils devaient aborder avant d'engager des capitaux. La grande célébration du 60e anniversaire de papa, conçue pour mettre en valeur le succès de son gendre, était devenue un désastre pour le réseautage. Chloé s'est présentée à mon immeuble de bureau le lundi matin. La sécurité a appelé. Je leur ai dit de la renvoyer. Elle est revenue le mardi. Même réponse. Mercredi, elle a attendu dans le café de l'autre côté de la rue et m'a intercepté en entrant. Nous devons parler, a-t-elle dit en se mettant à mes côtés. Non, nous n'avons pas à le faire. Émilie, s'il te plaît. Marc est en train de couler. Tu as détruit sa levée de fonds. Ses partenaires remettent en question son jugement. Ses investisseurs sont nerveux. Tu as saboté toute sa carrière pour une stupide invitation à une fête. J'ai arrêté de marcher et je me suis tourné pour lui faire face. J'ai pris une décision d'investissement basée sur l'évolution des priorités de mon portefeuille. C'est tout. Tu as fait ça parce que tu étais blessé. Parce que nous. Elle s'est arrêtée, détournant le regard. Parce que nous t'avons fait te sentir mal. Vous ne m'avez rien fait sentir, Chloé. Vous avez révélé ce que vous avez toujours pensé, que je suis inférieur à vous, que je suis une source d'embarras, que je ne suis pas à la hauteur de vos standards.
Ce n'est pas, si, ça l'est. Et ce n'est pas grave. Tu as droit à ton opinion, tout comme j'ai le droit d'investir mon argent où je le souhaite. Elle m'a regardé fixement. Ton argent, Émilie? Où as-tu trouvé 3,1 millions d'euros à investir en premier lieu? Je les ai gagnés. Je les ai construits de la même manière que n'importe qui construit sa richesse, travail acharné, décision intelligente et volonté de prendre des risques. Toutes des choses dont vous me pensiez incapable. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu nous as laissé penser. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser. Vous avez fait ça tout seul. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne vas vraiment pas remettre l'argent? Tu vas laisser la société de Marc s'effondrer? Elle ne s'effondrera pas. Il trouvera d'autres investisseurs. Il reconstruira. Ou pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. C'est la famille. J'ai ri, un son court et amer. La famille, c'est ça? La famille qui ne voulait pas de moi à l'anniversaire de papa parce que je ferais baisser le niveau. Cette famille. Elle n'avait pas de réponse à cela. Rentre chez toi, Chloé. Prends soin de ton mari. Aide-le à trouver de nouveaux investisseurs. Construis ta vie. Mais construis-la sans mon argent. Je suis entré dans mon immeuble et je n'ai pas regardé en arrière. L'anniversaire de papa est passé. J'ai envoyé une carte. Professionnelle, distante, appropriée. À l'intérieur, j'ai écrit « Je vous souhaite tout le meilleur, Émilie ». Pas de cadeau, pas d'appel téléphonique, pas d'apparition. Selon mes sources, la fête était tendue. Marc a passé la majeure partie de la soirée au téléphone, essayant de sauver les relations avec des investisseurs effrayés. Papa a trop bu et est parti tôt. Maman a passé la nuit à trouver des excuses. 2 semaines plus tard, Marc a trouvé un investisseur de remplacement, un family office de Suisse prêt à prendre la place d'Horizon Participation, mais ils ont négocié des conditions plus dures, ont exigé une représentation au conseil d'administration et ont réduit ses frais de gestion. Avenir Capital a survécu, mais de justesse, et dans des conditions beaucoup moins favorables. Le fonds 3 a clôturé à 28 millions d'euros au lieu de 45 millions, une réduction significative de sa portée et de son ambition. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit. Rien fait. J'ai simplement regardé de loin les conséquences de leur choix se propager. Maman a appelé un soir, 3 semaines après la fête. Ton père veut s'excuser, a-t-elle dit sans préambule. D'accord. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Nous tous. Nous aurions dû. Elle a fait une pause, luttant avec des mots qui ne venaient manifestement pas facilement. Nous aurions dû mieux te traiter. Te respecter davantage. T'interroger sur ta vie au lieu de supposer. Oui, vous auriez dû. Alors, tu accepteras ces excuses? Tu viendras dîner? Nous pouvons tout recommencer. Dépasser ça. J'ai regardé autour de mon loft la vie que j'avais construite en silence et en secret, le succès que j'avais gagné pendant qu'il me rejetait comme un échec. Non. Émilie. Maman, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'excuser seulement après avoir découvert que j'ai de l'argent. Tu ne peux pas soudainement décider que je suis digne de respect parce que mon portefeuille vaut plus que tu ne l'imaginais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de valoriser la richesse et le statut plutôt que le caractère et la relation. Vous avez choisi d'exclure votre propre fille parce que vous aviez honte de ce que vous pensiez que j'étais. Et maintenant que vous savez qui je suis réellement, vous voulez annuler cela. Mais vous ne pouvez pas. Et alors? Tu vas juste nous rayer de ta vie pour toujours? Pour une invitation à une fête? Il n'a jamais été question de la fête, maman. Il s'agissait de ce que la fête représentait, 32 ans à être traité comme si je n'étais pas à la hauteur, comme si j'étais inférieur, comme si ma valeur était déterminée par ma comparaison avec Chloé, et non par qui j'étais réellement. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Alors il n'y a rien que nous puissions faire? Aucun moyen de réparer ça? Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Et pas parce que vous avez découvert que je suis riche. Si vous voulez une relation avec moi, ce doit être parce que vous me valorisez en tant que personne, pas en tant que portefeuille. Ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours valorisé. Vraiment?
Parce qu'au moment où vous avez dû choisir entre mes sentiments et le confort des collègues de Marc, vous les avez choisis sans hésitation, sans même une conversation. Vous avez juste décidé que je n'étais pas assez bien et m'avez désinvité de l'anniversaire de mon propre père. Je pouvais l'entendre pleurer doucement à l'autre bout du fil. J'ai besoin de temps, maman. Et vous devez décider qui vous voulez être, la famille qui aime inconditionnellement, ou la famille qui aime sous condition, en fonction du statut et de l'apparence. Vous ne pouvez pas être les deux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis dans mon bureau quand David m'appelle par l'interphone. Émilie, vous avez un visiteur dans le hall. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit qu'il est votre père, et il est prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Je vérifie l'heure. 15h47. Faites-le monter. Papa a l'air plus vieux quand il entre. Fatigué. Il porte un petit sac cadeau qu'il pose sur mon bureau. Je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps, commence-t-il. Ça fait 6 mois. J'espère que c'est suffisant. Je lui désigne la chaise. Il s'assoit. J'ai beaucoup réfléchi, poursuit-il. Aux choses que tu as dites, aux choix que nous avons faits. Tu avais raison. Nous avons valorisé les mauvaises choses. Nous t'avons jugé selon des standards qui n'avaient rien à voir avec qui tu es vraiment. Et je suis désolé. Pas parce que tu as de l'argent, même si j'avoue que c'était un choc. Je suis désolé parce que nous avons échoué en tant que parents. Nous t'avons fait sentir que tu devais nous cacher ton succès. Nous t'avons fait sentir que tu n'étais pas assez bien, et c'est impardonnable. Je ne dis rien, j'attends. Il pousse le sac cadeau sur le bureau. J'ai apporté ça. Je veux que tu l'aies. À l'intérieur se trouve une photo encadrée. Elle date de mes 7 ans, à l'exposition scientifique de mon école primaire. J'avais construit un modèle fonctionnel du système solaire, et je me tiens à côté, rayonnante de fierté. Papa est aussi sur la photo, son bras autour de mes épaules, me regardant avec un amour et une fierté indéniables. J'ai trouvé ça dans le grenier, dit-il. J'avais oublié. J'avais oublié ce que ça faisait d'être simplement fier de toi pour ce que tu es, pas pour cocher des cases ou répondre à des attentes. Ma gorge se serre. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, poursuit-il. Et je ne m'attends pas à ce que notre relation redevienne ce qu'elle était. Mais je demande une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur la connaissance de qui tu es vraiment, pas de qui je supposais que tu étais. Et la famille Chloé, maman, elles peuvent parler pour elles-mêmes. Je suis ici pour moi. Pour m'excuser. Pour essayer de faire mieux, si tu me le permets. Je regarde la photo, la petite fille qui était si excitée par les planètes et la science. Le père qu'il aimait avant que les attentes ne s'en mêlent. Nous pouvons essayer, dis-je finalement. Mais, papa, si c'est seulement parce que tu as découvert l'argent. Ce n'est pas le cas, il me regarde dans les yeux. Je serais ici même si tu occupais vraiment un poste administratif normal, parce que j'ai réalisé quelque chose ces 6 derniers mois, je ne connais pas vraiment ma fille. Et c'est ma perte, une perte que j'aimerais corriger, si tu le veux bien. Je hoche lentement la tête. Un dîner. 1 fois par mois. Juste nous deux. Pas de Chloé, pas de maman, pas de Marc. Juste nous, apprenant à nous connaître en tant que personnes que nous sommes réellement, pas les rôles que nous sommes censés jouer. Ça me plairait. Il se lève pour partir, puis s'arrête à la porte. Pour ce que ça vaut, Émilie, ce bureau, ton succès, tout ce que tu as construit. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Oui, j'acquiesce. Vous auriez dû. Après son départ, je place la photo encadrée sur mon bureau, là où je peux la voir. Un rappel de ce qui a été perdu et, peut-être, de ce qui pourrait être reconstruit. Mon téléphone vibre avec un message de David. Avenir Capital dépose une demande de mise en redressement judiciaire. Le fonds 3 est officiellement dissous. Je pensais que tu voudrais savoir. Je supprime le message. Certains ponts brûlent, d'autres se reconstruisent, et certains, on les abandonne complètement, n'emportant que les leçons qu'ils nous ont apprises sur qui nous sommes et ce que nous valons. J'ai appris la mienne.